Alors, parlons un peu des bulles. Donc, bulles, bon, pour autant que c'est possible de définir une bulle, ce qui est très difficile, mais les bulles financières et réelles. C'est-à-dire que le gonflement excessif de prix d'actifs financiers ou de prix d'actifs réels, donc les maisons, le terrain, tout ça, ça peut être en bulles, si on veut. Donc, les bulles, généralement, c'est causé par l'arrivée soudaine de beaucoup de monnaie, finalement, pour acheter, par exemple, des maisons, donc une bulle immobilière. Donc, il y a trop de monnaie qui court après trop peu de maisons, mettons. Et donc, lorsque la Banque centrale augmente la base monétaire, la base monétaire. Donc, lorsque ceci survient, il y a deux choses qui peuvent arriver. Donc, l'économie, donc c'est absorbé par l'économie réelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des besoins en transactions de biens et services. Donc, biens et services. Mais supposons que la monnaie extra, disons, qui a été créée, elle n'arrive pas à sortir dans l'économie et il n'y a pas vraiment d'inflation. Donc, ça va en actifs financiers. Donc, si ça va en actifs financiers et non en achat de biens et services, s'il n'y a pas assez ou il y a trop de création monétaire relativement à la création d'actifs financiers, ça gonfle les prix des actifs de façon, ça peut gonfler les prix d'actifs à un niveau astronomique. Donc, d'où le danger de bulles. Donc, je ne dis pas qu'il y en a, okay, mais d'où le danger de bulles. Bizarrement, les bulles vont survenir souvent dans un environnement de basse inflation. C'est bizarre, hein? Alors, pourquoi? Parce que l'intuition, ce serait plutôt l'inverse. On se dit, ah, OK, il y a trop de monnaie, donc il y a trop d'inflation, ça crée des bulles. Mais le problème, c'est que supposons qu'on imprime beaucoup de monnaie. Ça s'en va en actifs financiers. Les prix des actifs gonflent. Alors, qu'est-ce qui arrive par la suite? Donc, monnaie, l'économie réelle, donc les biens et services n'absorbent pas ça, donc il n'y a pas plus de transactions nécessairement de biens et services. Et donc, ça s'en va dans les actifs financiers. Et ça gonfle les prix des actifs. OK. Actifs. Et ça crée des bulles. OK. Bulles. Maintenant, qu'est-ce qui pète une bulle? Donc, il peut y avoir plusieurs choses qui vont péter une bulle, si elle existe, encore une fois, mais dont la réglementation. Donc, il peut y avoir un gouvernement qui rentre et qui dit il faut, bon, des règles différentes qui vont faire que soudainement la demande pour ces trucs-là vont diminuer, les prix vont chuter dramatiquement, des choses comme ça. Mais s'il n'y a pas de changement à ce niveau-là, la plupart du temps, ce qui pète les bulles, c'est des hausses de taux d'intérêt. Or, donc un resserrement monétaire. Donc, ce qui pète les bulles, ce sont des resserrements monétaires. Mais s'il n'y a pas d'inflation, disons qu'il n'y a pas d'inflation ou peu d'inflation, donc l'inflation est sous contrôle. Okay. Donc, s'il n'y a pas d'inflation, alors qu'est-ce qui arrive? Bien, il n'y a pas de resserrement monétaire, c'est-à-dire baisse de MS et ou hausse de I, n'est-ce pas? Pas de ces deux-là. Là. Okay. Donc, baisse de offre de monnaie ou hausse de taux d'intérêt, qui est un resserrement monétaire. S'il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de ça. Donc, la bulle continue. Donc, la bulle peut persister, peut continuer. Alors ça, c'est beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Donc, les prix d'actifs, de maisons, de terrains, d'or, d'argent, de métaux, de toutes sortes, ainsi de suite, peuvent gonfler sans fin. Et tant qu'il n'y a pas de resserrement monétaire, bien, finalement, les bulles ils restent en état de bulle s'ils sont des bulles. Alors ça, c'est l'autre sujet. Okay?
qu'est-ce qu'une bulle? Qu'est-ce qu'une bulle? Alors, qu'est-ce qu'une bulle? Ça, c'est la grande question, n'est-ce pas? Supposons que vous regardez un graphique et le prix de quelque chose, les obligations, les actions, les maisons, les terrains, etc., à travers le temps, il y a l'air de quelque chose comme ça. Donc, ça fait ça comme ça, puis là, ça se met à faire ça comme ça. Okay? Donc là, vous regardez ce graphique-là, vous dites « Oh mon Dieu, il y a une bulle. » Vous êtes rendu ici. Bon, visuellement, c'est clair que c'est impressionnant, mais qu'est-ce qui nous dit que ce niveau-là est nécessairement mauvais? Peut-être que la demande a véritablement augmenté ou que l'offre a véritablement diminué dans ce marché-là, là. Et donc que le niveau de prix ici est tout à fait adéquat, étant donné une hausse fulgurante de la demande ou une baisse fulgurante de l'offre ou un peu des deux, n'est-ce pas? Et donc, ce n'est pas clair que ce niveau-là est nécessairement dangereux, si on veut. Donc ça, c'est la première chose, c'est que ça se peut qu'une hausse de prix soit tout à fait logique, on va dire. L'autre chose qui peut arriver, évidemment, c'est que la hausse de prix peut continuer. Qui vous dit qu'après ce moment-là, ce moment fatidique-là, que vous regardez ce marché-là, ça ne va pas continuer encore 5 ans et ça va aller encore 3 étages plus haut, n'est-ce pas? Et donc, dans ce cas-là, bien, ce niveau-là, dans quelques années, va sembler extrêmement bas, en fait. Et donc, il est très difficile ex ante, c'est-à-dire avant le fait, de déterminer s'il y a une bulle de quelque chose quelque part. Okay? Ensuite, les banques centrales agissent sur l'économie dans son ensemble. Ce n'est pas leur mission de gérer les bulles, n'est-ce pas? Elles génèrent assez de monnaie, si on veut, avec leurs interventions, là, assez d'inflation pour frapper la cible et c'est tout. Et donc, les histoires de bulles et tout, c'est très difficile à déterminer à l'avance. Et donc, c'est pour ça que les banques centrales, finalement, elles se disent, bien, on ne va pas intervenir parce qu'on ne peut pas savoir si la hausse de prix est vraiment exagérée ou pas, jusqu'à temps que la bulle pète, auquel cas là, lorsque tu regardes en arrière, tu dis, ah oui, effectivement, c'était trop. Okay? Et donc, quand il y a trop de monnaie, bien, pas trop, mais quand il y a de la monnaie créée et que ce n'est pas absorbé sous forme de crédit et d'achat de biens et services concrets ou quelque chose comme ça, ou d'activités concrètes de biens et services, ça va aller en actif financier, ce qui peut augmenter les prix de façon considérable.